Dieu vous bénisse, frères et sœurs. C'est un plaisir, une bénédiction, une cause de joie de vous saluer aujourd'hui à tous, dans tous les lieux où vous vous trouvez, frères et sœurs. Je vous dis du fond de mon cœur que je vous aime dans le Seigneur et je souhaite qu'un jour je puisse vous saluer en personne, mais il faut accepter la réalité que nous vivons actuellement. Il faut l'accepter, rester ferme. Les voies du Seigneur sont un cheminement avec Jésus-Christ. C'est marcher. Dans le livre d'Agée, le Seigneur dit « Examinez vos voies ». Parce que c'est ce cheminement avec Dieu. Et je vous rappelle qu'un personnage de la Bible marcha avec Dieu et il donna témoignage d'avoir plu à Dieu dans toutes ses actions, attitudes, comportements, goûts, son dévouement. Et c'est ce qui nous attend et c'est ce que nous devons faire. Comme disait aujourd'hui notre sœur, il y a beaucoup à faire. Quelle belle méditation que celle d'aujourd'hui. De sorte qu'il faut marcher, cheminer, et pourquoi ne pas le dire, marcher main dans la main avec le Seigneur, qu'il nous emmène par la main, par la voie de la justice, par amour pour son nom. Mais comme il est triste quand nous nous décourageons, c'est triste quand nous regardons en arrière. Il y a un cantique qui dit « Maintenant que tu as mis ta main à la charrue, ne regarde pas en arrière ». Ce cantique s'inspire d'un verset de l'évangile de Luc qui dit que quiconque qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est digne de lui. De sorte que c'est une bénédiction, c'est un privilège de faire partie de ceux qui sont forts, vaillants. Souvenez-vous qu'il est dit « Le règne de Dieu appartient aux vaillants ». Allons, mes frères, ne vous découragez pas. Un jour, je suis heureux avec le Seigneur. Un autre jour, je suis démotivé. Un autre jour, je suis triste. Comme dit l'apôtre Jacques, celui qui est dans cet état, qu'il prie, dans le chapitre 5 de Jacques, et celui qui est joyeux, qu'il chante des cantiques, qu'il loue le Seigneur. De sorte que malgré ce confinement, je me rappelle le prophète Élie, quand il devait fuir, se cacher, mais guidé par Dieu, Dieu lui indiquait où il pouvait se cacher sans que personne ne le poursuive, et comment Dieu lui donnait de la nourriture grâce à son pouvoir et sa gloire, pour qu'il ne manque rien à son fils, au prophète Élie auquel je fais référence, il ne lui manque rien. De même, cette pandémie symbolise la mort, parce que cette pandémie nous expose à la mort. De même qu'Élie était poursuivi
pour être mis à mort. Et cette pandémie est pareille. Combien n'ont-ils pas témoigné qu'à travers cette pandémie, Dieu s'est glorifié car il les a guéris, car il les a soutenus. les a aidés matériellement, de sorte que nous vivons les mêmes circonstances, pas le même problème, mais des circonstances similaires. De sorte que nous devons continuer à marcher avec Dieu. Je me rappelle aussi la prophétie. Mes chers frères, je veux vous partager quelque chose que je vous raconte comme un témoignage. Il y a longtemps, il y a quelques années, une circonstance me causa une grande tristesse. Non pas quelque chose lié au péché, Une chose qui m'a causé une grande tristesse et qui m'a éloigné de la prophétie. Après presque un an, sans avoir écouté la prophétie, même si j'étais au temple tous les jours. et un jour quelconque, l'Esprit Saint m'a dit, et je t'ai laissé seul pour voir comment tu allais agir, si tu allais mettre en pratique ma doctrine, ma connaissance ou non. Bon, modestie à part, le Seigneur me consola en me disant que la situation était passée et l'épreuve avait été réussie. Il faut mûrir, grandir, être vaillant. Il faut être fort. Le règne des cieux Se combat par la force. et seulement sera conquis par les vaillants. Vaillants, mes frères. Vous trouvez la motivation et le courage dans les prophéties? Depuis combien de temps n'avez-vous pas écouté la prophétie? Eh bien, frères, il y a quelques jours, notre sœur a dit, dans la Bible, il y a beaucoup de prophéties. Quand tu lis la Bible, tu te rends compte que Tu trouves que Dieu te parle à travers l'Esprit Saint, te parle à travers les Écritures, parce que celui qui te parle est celui qui a inspiré ce livre. De sorte que faites comme si vous étiez Élie. si vous étiez Moïse, Samuel, recevez-le, lisez-le, priez le Seigneur. Vous prendrez des forces, vous donnerez de la joie à votre prochain. Ceux autour de vous se en rendront compte. Vous vous en sentirez heureux. Et tout ceci parce que tu marches avec le Seigneur. Et parmi cette absence de frères, d'imposition de main, de prophétie, Dieu est avec toi. Dieu est à ta droite. De sorte que si la prophétie te manque, rappelle-toi de ce premier message que Dieu t'a donné. N'oublie pas ce premier message. Ce premier message que Dieu t'a donné, dans ce message, il y a deux parties. Si tu le cherches, Dans ce premier message que Dieu t'a donné, ce message est toujours d'actualité. Ce premier message a marqué ta vie spirituelle. Mais si tu te démotives, si tu regardes en arrière, si tu regardes vers le monde et ses occupations, ses habitudes et ses coutumes, ce que Dieu t'a dit, un jour,
il te le réclamera. Un jour, il nous demandera des comptes de tout ce qu'il nous a dit, parce qu'ainsi il est écrit dans les Saintes Écritures, dans l'Évangile de Jean, quand il dit « Il y a quelqu'un pour vous juger des paroles que je vous ai dites. » Aussi, la parole de Dieu doit régner dans ton cœur. La parole de Dieu doit décorer ta vie, tant la parole écrite que la parole qu'il t'a dite à travers l'Esprit Saint. Tout ceci embellit ta vie. Et une autre chose, quand nous voyons les études bibliques, ne voyons pas que c'est notre sœur qui nous envoie un salut. Ne pensons pas « Ah, quelle belle méditation !» Disons plutôt « Aujourd'hui, Dieu m'a enseigné. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Aujourd'hui, Dieu m'a consolé. Aujourd'hui, Dieu s'est glorifié dans ma vie. » Et pour la prière de la fin, si nous la recevons avec toute la confiance, toute la foi, Dieu fera des prouesses et des merveilles dans notre vie. Il n'y a pas de place pour le découragement. Nous sommes, comme le disait l'apôtre Paul aux Hébreux, et notre sœur nous l'a récemment rappelé, nous sommes entourés de milliards et de milliards d'anges, notre nom inscrit, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, nous nous sommes approchés de cette Jérusalem céleste. Frères, nous ne sommes pas seuls, il n'y a pas de place pour la démotivation. Celui qui décourage, celui qui démotive s'appelle Satan. C'est lui qui nous décourage. C'est lui qui veut refroidir nos cœurs. C'est lui qui veut arracher cette grâce que Dieu a mise en nous. Il veut que nous perdions cette grâce. il veut faire croire Que les choses de Dieu ne sont que mensonges, parce que le diable est le père du mensonge. Dieu a dit à Adam, « Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. » Et quel artifice utilisa le diable? Le diable dit à Ève, « Ah, Dieu vous a dit que vous mourrez. » Et il l'incita à goûter le fruit, à manger le fruit. Et quand elle le goûta ou le mangea, la femme se rendit compte qu'elle n'était pas morte parce qu'elle le vit littéralement. Et cet acte, cette scène Portait à croire que Dieu avait menti, que ses paroles n'allaient pas s'accomplir. Mais pour Dieu, ils sont morts. Pour Dieu, ils étaient morts alors qu'ils étaient vivants. Et Jésus dit, « Laissez les morts enterrer leurs morts. » Le diable en nous blessant, veut nous démontrer, veut nous décourager, veut nous démontrer que ce que Dieu dit ne s'accomplit pas, que nous sommes seuls, que nous nous sommes habitués à être entourés de croyants, de frères. Bien entendu, tout ceci est important, cela nous manque. Qui ne voudrait pas être entouré de frères? Mais sentez-vous comme le prophète Élie, là-bas dans la grotte, en ces temps de pandémie.
Élie était entre les mains de ceux qui le cherchaient pour le tuer, mais Dieu le soutenait. Il y avait là-bas un ruisseau. Le jour où le ruisseau sécha, Dieu le vit et Dieu lui montra où il pouvait se cacher, se réfugier pour qu'il ne manque de rien. De même, nous, aujourd'hui, nous sommes isolés. Cette assemblée, cette communion nous manque. Tous ces murs dans lesquels nous étions ensemble pour louer le Seigneur. Mais comme disait Job, maintenant mes yeux te voient. Maintenant je te contemple, ô mon Dieu. Maintenant je me dispose à marcher à tes côtés, ferme et vaillant. Et Seigneur, comme l'a cité l'apôtre Paul, ces paroles édifiantes pour donner du courage, où il nous disait que nous serons plus que vainqueurs. Et il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne donnerait-il pas aussi toutes les choses avec lui, dit Paul aux Romains dans le chapitre 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dit Paul, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Vainqueurs en quelle chose? Dans la persécution, dans la faim, dans l'angoisse, dans les tribulations, dans la nudité, dans les dangers, dans l'épée. Nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui me représenta comme une offrande parfaite et agréable devant notre Seigneur. Son sang précieux qui fut versé, quel amour si grand! Je dois continuer à être à ses côtés. Je dois continuer à aller de l'avant. Pas tant pour les bénédictions, mais parce que je suis uni par un amour, une affection qui fait que je suis sensible auprès de mon Seigneur pour le louer, le glorifier, le bénir. Et nous lisons dans le verset 38 de ce chapitre 8, « Car j'ai l'assurance, disait Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Béni soit son saint nom. Que Dieu déverse sur vous tous, mes frères, sa gloire. Que Dieu déverse sur vous son Saint-Esprit. Que Dieu vous remplisse de sa grâce
qu'il vous parle de sa grâce. Souvenez-vous la première promesse. Rappelez-vous de prendre des forces. Dans la prière, personne ne pourra nous séparer de lui. Prenez courage, mes frères, soyez vaillants et fermes, mes frères. Que Dieu vous bénisse tous. Quel plaisir d'avoir pu m'adresser à vous tous. Que Dieu vous bénisse et que sa gloire se déverse sur vos foyers pour libération, pour guérison, pour des miracles, pour qu'il y ait du pain en abondance sur votre table. Souvenez-vous d'Élie, mes frères. Que Dieu vous bénisse.